Acclame Jésus. Quelle présence de Dieu. Amen. Waouh, je suis convaincu que nous sommes dans le plan de Dieu. Parce que chaque fois que Dieu a décidé que nous suivions une orientation, il a toujours montré sa volonté pour nous. Il a toujours déployé sa grâce. Il a toujours manifesté des fruits visibles et tangibles. Vous ne savez pas le nombre de témoignages que le Seigneur est en train de préparer dans l'église. C'est extraordinaire. Des témoignages de guérison, de délivrance, de prospérité. Oui, je te vois partir du compte de $200 que tu as pour un compte de $200 000. Oui, quand on donne ce montant, il faut donner un bon amen. Parce que tu es en train de dire comment quelqu'un qui n'a pas $200 peut avoir $200 000. Tu peux avoir $200 000 si tu fais ce que Dieu dit. Alléluia. Si pour Dieu, il n'y a pas un danger pour que tu aies les $200 000. C'est-à-dire si les $200 000 ne vont plus t'empêcher de venir à l'église, le Seigneur va te les donner. Alléluia. Il y en a quand ils vont recevoir les $200 000, tous leurs projets d'enfance vont commencer à tout planifier. J'ai acheté ma maison, $120 000. Après, j'ai allé au sud. J'ai fait 2 voyages au sud. $5 000. Après, j'ai fait une croisière. Alléluia. Est-ce qu'avoir des projets, c'est mauvais? Non, Dieu veut que tu aies des projets. Il veut juste s'assurer que quand il va te bénir, tu ne vas pas l'oublier. Alléluia. J'entends pas bien ton amen. Je te vois également passer d'un moment où tu luttais avec les petits démons qui te fatiguaient à un moment où Dieu te revêt d'une autorité spéciale. Où quand tu déclares, tu vois un vent de l'esprit souffler d'est en ouest, de nord au sud et transporter dans les lieux arides tous les esprits qui t'embêtent et qui t'embrouillent. Au nom puissant et précieux de Jésus, j'entends pas bien ton amen. J'entends que par la force de l'Esprit de Dieu, les portes fermées sont enfoncées. Dieu ouvre des portes. Dieu ouvre un chemin là où tout semble fermé. Oui, parce que tu as reçu le revêtement de l'Esprit et que ta parole est puissante. Donne un bon amen à Jésus. Oh, je n'entends pas bien ton amen ce matin. Je t'annonce également que tu es membre d'une église de feu et que cette église ne va pas être seulement un bâtiment, mais elle va être une famille qui a un même cœur, une même âme, une même vision, qui est capable de transporter une grâce particulière dans la ville. Donne un bon amen à Jésus-Christ. On sera capable d'identifier les membres de cette communauté aux portes de la ville. On demandera tu fais partie de quelle communauté. Et comme par exemple en Côte d'Ivoire, quand on voit certains postes d'influence, quand on demande aux gens tu es chrétien d'où, la personne, il y a 7 personnes au moins, ou j'exagère peut-être, je n'ai pas les statistiques, je n'ai pas été à l'Institut des statistiques, mais il y a de plus en plus de membres des églises Vase-d'honneur au poste d'influence. C'est un message de notre Père spirituel. Et c'est un message que Dieu honore. Frère, lorsque la parole est prêchée et qu'elle est reçue, elle agit dans ta vie. Donne un bon amen à Jésus-Christ. Il n'y a pas aujourd'hui un endroit en Côte d'Ivoire, un endroit d'influence où il n'y a pas un membre de l'église Vase-d'honneur. Ce qui fait que quand on a des défis, il suffit de 2-3 petits coups de fil, frère, la situation est réglée. Je me rappelle quand on est allé au camp des boss à Yamoussoukro, l'année passée ou l'année passée, on était en plein dans le camp. Et il n'y avait plus d'électricité sur le site. 2-3 petits coups de fil, frère. L'électricité est revenue. C'est-à-dire, même s'il n'y avait pas de solution partout, parce qu'il y avait un fils de la maison, il y avait une fille de la maison quelque part, Dieu a fait en sorte qu'une solution rapide soit trouvée. Dieu t'accélère parce qu'il met un frère à un endroit où il y a une décision à prendre pour toi. Ah, j'entends pas bien ton amen. Le frère, ton voisin que tu vois, c'est de lui que je parle. Hein. Donc, faut pas, la voisine là, c'est d'elle que je parle. Il ne faut pas la négliger. Prends la photo ce matin, prends la photo. Parce que dans une semaine, dans 2 semaines, dans 1 mois, tu vas la trouver là où tu allais chercher la solution. Elle va te donner la réponse. Oh, ton amen est faible. Donne un bon amen à Jésus-Christ. C'est pourquoi au sein de notre famille, on a appris à aimer l'homme tel qu'il est. On n'aime pas les gens en fonction de leur statut social. On n'aime pas les gens en fonction de ce qu'on voit d'eux. Non, on aime les gens parce que Dieu les aime. Donne un bon amen à Jésus-Christ. Une personne qui vient à l'église en haillons a le même prix qu'une personne qui vient à l'église en baisse de parfum partout. Frère, oui, devant Dieu, les 2 personnes ont le même prix. Oui. Dieu ne donne pas plus de valeur à une personne qui a une voiture qu'une personne qui est à pied ou à vélo. Donne un bon amen à Jésus-Christ. Et ça nous a changé notre mindset. Lorsque j'étais à Vase-d'honneur, à Kodesh, en Côte d'Ivoire, encore, je commence par là pour nous aider. C'est une introduction très importante. Parce que quand on parle des choses de l'esprit, il y a beaucoup de personnes qui les manquent. Parce que plusieurs personnes ne savent pas comment l'esprit fonctionne. L'esprit fonctionne en respectant toujours le cœur de Dieu.
Parce que quand Jésus nous a promis le Saint-Esprit, il a dit, je vais vous l'envoyer, il va vous conseiller, il va vous enseigner toutes choses, mais surtout, il va vous rappeler les choses que je vous ai dites. Et ça veut dire que quand le Saint-Esprit veut agir, lorsqu'on parlait par exemple de la forme d'opération du Saint-Esprit qu'on appelle l'eau, donc la parole, l'Esprit va toujours rechercher qu'est-ce que Dieu a dit avant d'agir. Donc si tu veux que l'Esprit agisse dans ta vie d'une manière spéciale, qu'est-ce que Dieu a dit par rapport à ton prochain? Tu dois le respecter. Sinon, par exemple, il ne va pas te donner un poste d'autorité si pour toi, une position d'autorité signifie écraser les autres. Même si tu pries et que tu fais 40 jours de jeûne, comme nous sommes en train de le faire, il va te donner autre chose. Il ne va pas te donner le poste d'influence. Parce qu'il sait que s'il te le donne, au lieu de sauver, au lieu de relever les gens, tu vas les écraser. Au lieu d'être accessible, tu vas empêcher les gens de venir te voir. Or, quand Dieu t'élève, forcément, tu as une bénédiction pour d'autres personnes. Donc, quand tu n'es pas accessible, tu empêches d'autres personnes d'être bénies. Donnez bon amen à Jésus-Christ. C'est pourquoi vous allez voir nos pères que vous voyez, nos pères spirituels, vous les voyez. Que ce soit pasteur Mohamed, que ce soit que j'ai pratiqué. Même pasteur Ivan, quand il est venu ici au Canada, et là, il revient bientôt là. Quand ils viennent, ils sont, je ne sais pas, nous on est pasteurs, mais je ne sais pas, ils sont accessibles. Donnez bon amen à Jésus-Christ. Pasteur Mohamed, on va à un camp de jeunes, il va s'arrêter, il va saluer tout le monde. Hey, ça va. Il va prendre les bébés à l'épaule. Il va. Frère, ce n'est pas un gourou. C'est le cœur de Jésus. Un jour, les disciples voulaient devenir tous des protocoles pour Jésus. Les enfants venaient à lui. Ils ont dit non, les enfants, hey, allez-y. Là, c'est les adultes, on est en train de parler des choses sérieuses. Jésus a regardé, il dit les disciples, les gars, laissez les enfants venir à moi. Laissez les enfants venir à moi. Car le royaume des cieux leur ressemble. Donnez un bon amen à Jésus-Christ. Donnez un bon amen à Jésus-Christ. Nous sommes une église centrée sur le cœur de Dieu. Nous sommes une église centrée sur le cœur de Dieu. Nos églises traditionnelles ont jeté des drogués. Parce que la personne rentre dans la salle pour venir adorer, la drogue sent de partout. Mais comment elle va être délivrée si on lui refuse l'église? Où elle va trouver le salut? Elle doit venir à elle, la drogue qui sent sur elle, s'asseoir à côté de toi, sans que tu fermes les narines, qu'elle sente qu'on l'aime. Pour qu'un jour, quand on va lui dire Jésus l'aime, la personne croit. Parce que si on dit Jésus l'aime, qu'elle vient dans l'église et que quand elle s'assoit, tout le monde ferme les narines parce qu'il y a une odeur de drogue sur elle, frère, elle va partir. Et quand elle va partir, elle va retourner sous l'emprise de Satan. Ce n'est pas Satan qui va la sauver, c'est Jésus qui va la sauver. Je t'annonce des choses qui vont arriver, prépare-toi. Est-ce que tu es capable d'enlever un manteau et le donner à quelqu'un qui a froid? Parce que tu en as 3 autres manteaux à la maison. C'est ça le cœur de Dieu. Selon le reste, frère, nous tous sommes entraînés ici dans l'onction. L'huile va couler sur nous. Le vent va circuler dans la salle. Les murs vont se déplacer. Après, ils vont se remettre en place. Tout ça, Dieu aime ça. Mais à la fin de l'histoire, c'est quoi le cœur de Dieu? J'entends pas bien ton amen. Hein? Donc je te prépare parce qu'il y a des choses qui arrivent. Donc je te garantis que, frère, quand on va envoyer un mort ici, qui va ressusciter, tu auras toujours accès à moi. Je n'ai pas marché sur la pointe des pieds dorénavant pour dire Alléluia, il faut prendre rendez-vous 3 semaines après avant d'arriver. Non, 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 ma démarche ne va pas changer. Je t'assure. Parce que c'est aussi ça, le cœur de mon Père dans la foi. Donnez-vous amen à Jésus. Ah, j'entends pas bien toi, amen. Parce que des choses arrivent. Dieu va prendre ton commerce. Il va multiplier ton chiffre d'affaires par 10. Il faut savoir que c'est pour un but. C'est pourquoi demain, quand quelqu'un passe devant ton commerce, que la personne, tu ne l'as pas invitée, elle vient et puis elle dit, madame, j'ai besoin de $20 pour manger. Que tu ne dises pas, ousse, quittez. Allez, faut quitte devant mon commerce là, les clients arrivent. Souvent Dieu se déguise. Je voulais te donner une nouvelle. Je ne sais pas pourquoi j'en parle. Parce que je vais parler de la foi. Je vais parler du don de foi. C'est lié. Souvent, nous avons une attitude qui ne reflète pas la foi divine. Est-ce que tu peux croire en quelqu'un qui est broke et croire que la personne peut devenir DG demain? Est-ce que tu sais? Le pasteur Mohamed rend le témoignage d'un frère. Et il le rend constamment. Un frère qui est venu abandonner à l'église. Pour ceux qui savent, les gens qui ont leur petite machine à coudre, qui le mettent à l'épaule, qui sillonnent dans la ville pour faire des raccommodages, réparer les habits abîmés. C'est de ça qu'il vivait, frère. Donc ce sont des personnes qui circulent de maison à maison cherchant, est-ce qu'il n'y a pas des habits à raccommoder? Qu'est-ce que ces personnes gagnent? Pas grand-chose. Et un jour, ce frère-là vient voir, je m'excuse, ce frère-là vient voir le pasteur Mohamed
et lui dit, pasteur, Dieu m'a mis à cœur de semer dans ta vie tous les mois. Je ne sais pas si c'était tous les mois ou tous les dimanches. L'équivalent de $2,50. $2,50. Non, c'est ça? $1, c'est combien? 400, ouais. Ah, voilà, donc 1000 francs CFA. Bon, donc, comment? $2, non? Et 5 sous. Et 60, voilà. Bon, à peu près. Et le pasteur Mohamed n'a rien demandé. Mais le frère est venu le voir et dit, Dieu m'a mis à cœur de te donner. C'est comme quelqu'un d'entre vous vient me voir et dit, pasteur, Dieu m'a mis à cœur de te donner $1 par dimanche. Vous savez, parce qu'on a l'enseignement, on a l'amour, on a le cœur de Dieu. Tu ne vas pas mépriser quelqu'un qui te donne $2,05 et célébrer, considérer quelqu'un qui vient te faire une offrande de $10,000. Les deux ont le même cœur. Donnez-moi un amen à Jésus. Et la petite histoire dit que le frère était fidèle dans ces $2. Ça dit chaque fois qu'il vient, tout le monde prend rendez-vous, il est arrêté. Le protocole dit oui, c'est pourquoi? Il dit non, je dois voir le pasteur. Il est là. On dit c'est pourquoi? Le pasteur vient. Il dit pasteur, c'est ce qu'il a dit là. Il met ça dans une enveloppe bien propre. $2,05. Il dit pasteur, c'est ce qu'il a dit là. Pour faire l'histoire courte, au moment où je vous parle, quand il faisait cette semence régulièrement, Dieu lui a donné la force de s'inscrire à l'école. Il allait s'inscrire à l'école. En cours du soir, il a passé ses diplômes comme candidat libre. Il a continué. Et le pasteur Mohamed l'a vu grandir, franchir les étapes. Il a eu tous les diplômes du secondaire. Il a eu même un diplôme dans le supérieur. Aujourd'hui, on vous parle, frère, il n'a pas la machine à l'épaule. Il est DG d'une société où il gagne des dizaines de milliers de dollars par mois. Cette grâce-là n'aurait pas fonctionné dans sa vie s'il avait rencontré un pasteur qui méprise les gens. Qui lui disait, fils, $2,05, va donner ça au département social, ils vont voir ce qu'ils peuvent faire avec. Le pasteur a considéré que Dieu a parlé à ce jeune homme. Et le pasteur l'a vu grandir. C'est pourquoi, frère, je vais vous dire quelque chose. Vous savez, un frère que Dieu met à côté de toi, si tu as la chance d'être membre d'une même assemblée avec lui, ce n'est pas pour rien. C'est parce que demain, cette personne-là, même aujourd'hui déjà, cette personne-là est une solution de Dieu pour toi. Tu ne sais pas, ce n'est pas tout le monde qui rit avec toi, qui pense à toi. Il y en a qui te disent juste bonjour, qui vont s'asseoir à la maison, mais qui prient pour toi tous les jours, sans que tu ne saches. Je vous assure, c'est ça l'amour de Dieu, c'est ça le cœur de Dieu. Qui a vu Dieu ici, qui voit Dieu ici chaque matin? Avant de venir au culte ce matin, est-ce que tu as vu Dieu? Dieu était dans ta chambre, mais tu es venu l'adorer. Pourquoi? Parce que même s'il ne parle pas, il te délivre. Même si tu ne l'entends pas, il est en train de travailler pour toi. Donne un bon amen à Jésus-Christ. Oui, c'est de cela que je te parle, frère. C'est l'amour de Dieu. Et j'aimerais te dire, frère, que nous allons rentrer dans une dimension qui est différente de celle que tu as vue jusqu'à maintenant. L'église a commencé depuis 2018. Mais Dieu me dit, on rentre dans une autre dimension. C'est une dimension que moi-même je ne maîtrise pas. Je ne sais même pas où on est entré et parti. Mais l'Esprit seul sait où on est entré et parti. Frère, le temps viendra où je vais préparer mon message, où Dieu va dire, laisse le message de quelqu'un d'autre. Et c'est un peu ce que je suis en train de faire ce matin. Frère, l'amour de Dieu est la clé de l'action divine. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus. Alléluia. Descendez-vous pour me rejoindre, s'il vous plaît. Labrache et Tarabros. Cabros Sakata. Labro Katarabash et Tabos. Je vois un manteau spécial qui vient sur ta vie. Est-ce que tu peux simplement te lever et lever les mains, s'il te plaît?
Cabros, chakatabros. L'amour l'amour extravagant. Pendant que tout doucement, pendant que je te parle de l'amour de Dieu. Ton cœur est rempli de cet amour. Et parce que ton cœur est rempli de cet amour, sans forcer, tu vas voir des portes qui vont s'ouvrir pour toi-même. Parce que quand tu aimes selon Dieu, Dieu devient ton ami. Parce que Dieu est capable de se décharger de ses fardeaux sur toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Levons simplement les mains. Makadabros, shekatabros. Commençons par les couplets. Dabros, shekatabros. Cabros, shekatabros. Nabro, la ketabos, satabab. Akatabros. Kadebros, shikadabros. Cabros, sakara, rondebos. Je vois une grâce particulière de Dieu se répandre ici. Je vois une présence particulière de l'Esprit se répandre ici. Rabagara, shedebros. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu est en ce lieu. Kabros shikataros, labraya katara katabasheta. Reçois une grâce particulière sur ta vie. Maman, ton amour grandit. Ton Dieu te comble. Shabrayata, katebo suta. Reçois une grâce particulière. Un amour abondant, un amour extravagant. Au nom de Jésus. Shebrayekata. Une grâce sur ta vie. Matabos. L'Esprit de Dieu remplit ton cœur d'un amour débordant. Reçois cet amour. Reçois cet amour. Reçois l'amour de Dieu. Kabro sekata. La rabagada sheta. Grâce. Kabros. Cabros, Cabros, Cabros. Dieu remplit ton cœur de son amour. Maintenant. Lebros, Sokoto. Reçois un amour débordant, un amour extravagant. Au nom de Jésus. Labros, Shekatabros. Esprit de Dieu. Béni, rempli. D'un amour extravagant. D'un amour extravagant. D'un amour extravagant. Un amour extravagant au nom de Jésus-Christ. Labraye kata sata. Esprit de Dieu, reçois l'amour de Dieu. Un amour extravagant. Reçois cet amour. Reçois-le au nom de Jésus. Kabros shekataba. Lero katababa kata. Nabreya kata shekatebros. Matorabros shekataros. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, comble ta servante. Ah, matakata, les roseketebos, balebros sikata, au nom de Jésus, rebagababa, reçois un amour débordant, extravagant, de la part de ton Dieu, au nom de Jésus. Alléluia. Kabro shekata baba, un amour extravagant. Cabro shekedebos. Oui, Seigneur. Les roues katama kata yakataba kata yesheketebos. Cabro shetebos sutarababa garaba. Un amour renversant. Un amour renversant. Oh, merci Seigneur. Alléluia.
Un amour extravagant. Amen, amen. Dis avec moi, Seigneur. Dis avec moi plus fort, Seigneur. Remplis mon cœur de ton amour. C'est une clé. Et je veux la saisir. Afin que tout ce que tu as pour moi, je le reçoive. Au nom de Jésus. Amen. Donne un bon amen. Acclame Jésus. Merci. Acclamons, acclamons Jésus. Ton amen est un peu faible. Seigneur, nous te bénissons encore ce matin pour tes œuvres excellentes dans notre vie. Tu as prévu de faire tellement de belles choses dans notre vie. Tu as promis que si nous te cherchons, nous te trouverons. Tu as promis que si un peuple sûr qui est invoqué ton nom, s'humilie, prie et cherche ta face, tu vas le délivrer. Tu vas l'exaucer. Tu vas étancher sa soif pour complémenter, sinon interpréter ce bout. Seigneur, nous croyons que ton esprit est au milieu de nous, il est agissant pour nous faire monter à un autre niveau de gloire, un autre niveau de connaissance, un autre niveau de ressemblance à toi. Nous voyons ton amour grandir en nous et ton amour vient avec un fruit, le fruit de l'esprit. Ton amour vient avec une puissance pour sauver, une puissance pour attirer à toi du monde. Ton amour nous fait avoir ton cœur. Et ce matin, alors que nous voulons écouter ta parole, je prie que ton esprit soit avec nous et qu'il me conduise comme canal pour parler à ton peuple ce matin. Bénis-nous à travers ta parole au nom de Jésus. Amen. Donne un bon amen. Donne encore un bon amen à Jésus. Donc, je vais partager avec toi la parole de Dieu pendant quelques minutes, 10 minutes, parce que j'ai quelques annonces supplémentaires qui vont aussi durer, je crois, 10 ou 15 minutes, j'en sais rien. Alors, dis avec moi le don de la foi. Dis avec moi le don de la foi. Le don de la foi est un don particulier parce que c'est le premier don de puissance que Dieu nous accorde, que Dieu accorde à l'Église. La Bible dit que, Hébreux 11, verset 1, sans la foi, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Le verset 6 nous dit, le verset 6, un peu plus loin, le verset 6 nous dit, or sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Ça veut dire que la foi est une clé. Parce que ce qui fait que Dieu va te donner, Dieu va t'accorder tout ce que tu lui demandes, c'est la foi. Parce que sans la foi, dit la Bible, tu ne peux pas lui être agréable. Dites-moi ici, qui donne quelque chose à quelqu'un qui ne lui est pas agréable? Non. Pour que tu puisses donner, offrir quelque chose, tu l'offres minimalement parce que tu as de la sympathie pour une personne. Parce que la personne t'est agréable. Donne un bon amen à Jésus-Christ. J'entends pas bien ton amen. Donc la Bible dit que la foi est la clé pour que tu puisses plaire à Dieu. Et quand tu lui plais, la Bible dit que lui, il va te donner ce que tu demandes. Il va te rémunérer. Parce que la foi est la preuve que tu crois en Dieu. La foi est la preuve que tu lui fais confiance. La foi est la preuve que quand tu marches, tu sais que Dieu existe. Alléluia. J'entends pas bien ton amen. Et ça, c'est la foi que tu as et qui t'a poussé à accepter Jésus. Ça s'appelle la foi générale. Cette foi-là, elle n'est pas encore un don. Elle est naturelle en toi parce qu'elle te permet de prendre des décisions avec une certaine assurance, avec une certaine conviction. Donnez un bon amen à Jésus-Christ. Et elle bâtit en toi une certaine confiance. Ça, c'est la foi naturelle. Mais la foi don de Dieu vient maintenant pour activer, elle vient pour activer ce qu'on appelle le miraculeux. Parce que le don de la foi est un don, on peut dire foi particulière, est un don surnaturel qui vient du Saint-Esprit par lequel ce qui est dit, ce qui est prononcé par toi, ou ce qui est prononcé par Dieu, finira par s'accomplir absolument.
Donne un bon amen à Jésus-Christ. C'est-à-dire, tu fais tellement confiance à Dieu que ce que tu dis, tu as la certitude que Dieu va le faire. Donne un bon amen à Jésus-Christ. Ça t'a pas bientôt amen. Ce que tu dis ou ce que Dieu dit. Donc cette foi-là, frère, si tu ne l'as pas, oublie les dons de puissance. Parce que les dons de puissance, qu'il s'agit du don de la foi, du don d'opérer des miracles ou du don des guérisons, ça prend une dose de foi, frère. Ça prend une dose de foi pour croire que quand tu vois un paralytique qui est assis dans son fauteuil depuis 20 ans, ça prend une dose de foi qui n'a rien à voir avec la foi naturelle, la foi générale. Ça prend une dose de foi qui vient du Saint-Esprit pour que tu crois que la personne qui est assise là, elle va marcher. Le pasteur Désiré qui a fait le séminaire avec nous, c'est un séminaire tellement puissant, avec nous ici la semaine dernière, il a rendu le témoignage de quand nous sommes allés à la campagne Jésus sauve Bénin. J'étais avec lui, frère, à la campagne au Bénin. Le soir, on voit un monsieur qui vient, c'est-à-dire qu'il est paralysé, quasiment, il est paralysé. Et il dit, il était là un jour, et puis, subitement, ses membres l'ont lâché. Et quand on l'a amené au programme, il avait du mal à se tenir debout. Et à un moment donné, il a fait un effort. Il a commencé à dandiner. Frère, il faisait un pas. Il faisait les pas là difficilement. Le pasteur Mohamed a dit, ceux qui ont la foi que Dieu agit, levez-vous et marchez. Il était fatigué. Mais il s'est levé. On a vu l'effort qu'il faisait. Et on ne sait pas comment ça s'est fait, mais le pasteur Désiré et moi, subitement, on s'est retrouvés autour de lui. Lui, il tenait un bras, je tenais un bras, et puis on a commencé à marcher avec lui. Marcher avec lui. On est allé dans un sens. On lui disait, si tu es fatigué, dis-nous, on va s'arrêter. Il disait, oui, je peux encore. On marchait à côté de lui, comme ça. On marchait. On est allé à un bout. On est reparti à l'autre bout. On est revenu. Quand on était en train de repartir, on lui a dit, dis-nous si on doit s'arrêter. Il dit, vous pouvez me laisser un moment. Laissez-moi un moment. On dit, donc nous, on était là à lui. On était toujours à côté de lui, frère. Frère, le temps qu'on s'en rende compte, le monsieur a commencé à courir. Quand il a dit, laissez-moi un moment, frère, Usain Bolt n'a rien fait, frère. Il a démarré, frère. Sa maman était en pleurs. Tous ceux qui le connaissaient étaient en pleurs. C'est un jeune dynamique, subitement qui est devenu impotent, qu'on a traîné partout, pour qui on ne pouvait rien. Jésus venait de le sauver. Ça prend ce qu'on appelle le don de foi. C'est le don de la foi qui dit à notre Père, qui fait dire à notre Père spirituel, celui qui veut voir, levez-vous, allez, marchez, ouvrez les yeux. Si tu n'as pas le don de foi, frère, il y a une parole qui va dire dans tes oreilles, attention, il y a beaucoup d'hommes, attention, tu t'appelles pasteur Mohamed, hein, attention, si tu échoues, tu vas avoir honte, attention, frère. Le don de foi ne s'occupe pas de ça. Le don de foi te fait dire que Dieu, mon Dieu, il est capable. Donnez-moi amen à Jésus-Christ. Est-ce que tu reçois ce don-là? Est-ce que tu veux le recevoir? Qui veut recevoir le don de la foi? Qui veut recevoir le don de la foi? Amen. Je suis béni. C'est une église qui a une onction dangereuse. Hein. Est-ce que vous savez où le don de foi nous amène? Le don de foi t'amène vers le miraculeux. Alléluia. Est-ce que tu es capable de voir quelqu'un qui n'a pas de pieds et puis croire que son pied peut pousser? Oui, frère. Le don de foi est la clé des dons de puissance. Il y a des pasteurs qui ont fait pousser, c'est-à-dire amputer, nouveau bras. Oui. Nouveau pied. Waouh, le jour où ça va arriver à l'église ici. Frère. C'est-à-dire que ça a fait tellement de bruit que ça va évangéliser tout seul. Vous savez, les dons spirituels sont aussi faits pour sauver des âmes. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, l'évangile ne consiste pas seulement en parole, mais aussi en puissance. Parce que quand il y a la puissance, ça attire. Donnez bon amen à Jésus-Christ. J'appelle la puissance de Dieu dans ta vie. Pour qu'ensemble, l'un ait un don des prophéties, l'autre ait un don de la parole de connaissance, un autre ait un don de la parole, un don de foi, un autre ait un don de sagesse.
frère, la parole de sagesse, ensemble, nous puissions susciter un feu qui fait que, frère, naturellement, quand on dit à quelqu'un Jésus t'aime, même s'il ne voulait pas croire à cause de ce qu'on a dit, il va au moins croire à cause de nos œuvres et à cause des œuvres de Dieu à travers notre vie. J'entends pas bien ton amen. Ce sont ces choses-là qui arrivent que je vais t'annoncer. Alors, qu'est-ce que ça fait le don, que fait le don de foi particulièrement, pour que tu le saches assez rapidement? Le don de la foi te permet de recevoir de Dieu des bienfaits surnaturels. C'est-à-dire, il y a des bienfaits qui sont ordinaires, mais il y a aussi des bienfaits qui sont surnaturels. Le don de foi, le don de la foi permet à Dieu de te donner, de t'accorder des bienfaits surnaturels. C'est pourquoi je parlais du miraculeux. Amen. Donc ça, il faut que tu le retiennes. Deuxièmement, le don de foi vient te donner également de la nourriture surnaturelle. Une alimentation surnaturelle. La Bible dit en 1 Roi 17, du verset 2 à 6, « Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. » Il partit et fit selon la parole de l'Éternel et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. C'est le don de foi, le don de la foi là. C'est ça qui a nourri Élie. Donnez un bon amen à Jésus-Christ. Donc, Dieu peut faire que le peu de riz que tu as dans ton sac ne finisse pas, jusqu'à ce que tu aies l'argent pour le remplacer. Ton amen est faible. Hein? Oui, frère, ça peut ne pas arriver à tout le monde, mais c'est déjà arrivé à des gens qui ont le don de foi. Je me rappelle une sœur, elle est même à base d'honneur, qui a rendu le témoignage qu'à un moment donné, en Afrique, vous savez, c'est difficile souvent de joindre les deux bouts pendant le mois, parce que là-bas, les payes sont mensuelles. Donc, ça fatigue au niveau des prévisions. C'est-à-dire, quand tu reçois ton argent, c'est beaucoup, mais l'argent ne te dit pas que c'est pour 30 jours. Donc, du coup, c'est un peu difficile. Alléluia. Ici, c'est aux 2 semaines. Donc, si tu t'es trompé en 2 semaines, la deuxième semaine, 2 semaines après, tu peux te rattraper. Ce n'est pas trop long. 1 semaine, 2 semaines, ça passe vite. Mais 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines. Dans certains mois, il y a 5 semaines. Donc, frère, la maman là, à un moment donné, certainement, elle est sage dans sa gestion. Mais il lui a manqué l'argent pour remplir sa bouteille de propane. Bon, là-bas, on n'utilise pas le propane, on utilise le butane. Donc, on en a besoin pour faire la cuisine. Donc, quand tu as cette bouteille-là, à un moment donné, quand tu allumes le feu, les flammes sont plus puissantes. Et puis, le feu baisse progressivement pour te dire, je m'en vais, bye bye, bye bye, bye bye. Et à un moment donné, il n'y a plus de gaz. Donc, elle, quand elle a commencé à voir le feu commencer à descendre, elle s'est rendue compte qu'il n'y avait plus de gaz. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle allait imposer les mains à sa bouteille de gaz, de propane, pour dire au nom de Jésus, je te remplis. Tu es rempli de propane. Tu es rempli de butane. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Frère. Vous savez quoi? Le gaz, ce n'est pas fini. Ça c'est resté là. Jusqu'à ce que le mois finisse, qu'elle ait l'argent pour aller changer la bouteille. On parle de ce Dieu-là. Tu as besoin du don de foi pour faire de tels miracles. Et donne un bon amen à Jésus. Un autre frère aussi de Vase d'Honneur avait le même problème comme ça. Frère, il a imposé les mains au réservoir de sa voiture. Il n'avait plus d'argent pour payer le carburant, mettre le gaz dans son véhicule pour aller au travail. Il s'est levé le matin, il n'y avait plus d'argent, frère. Il a imposé les mains. Je te remplis, je remplis le réservoir au nom de Jésus. Frère, on a envie de lui dire, mais il y a quelque chose qui ne va pas bien. On dit, mon frère, va à la station, paye l'essence. Il dit, non, moi, j'ai le don de la foi. Donnez bon amen à Jésus-Christ. Est-ce que celui qui s'est acheté l'essence, qui s'en mettre le gaz à la station, est-ce qu'il n'a pas la personne a la foi? Mais sa foi n'est pas le don de la foi. Le don de la foi, ça te fait rentrer dans le surnaturel.
Et le frère n'a pas manqué de carburant, frère. Il était allé quelque part jusqu'à ce qu'il rentre chez lui. Le carburant dit, je ne finis pas. Quelqu'un donne-moi amen à Jésus. Tu vis ce genre de miracle extraordinaire dans ta vie au nom de Jésus. Il te reste $100 qui ne finissent jamais dans ton compte. Dès que tu finis de dépenser, tu vois que $100 apparaissent. Tu ne sais pas d'où ça vient, mais ça est là. Alléluia. Il y en a, quelqu'un dit amen, mais il dit qu'il ne croit pas. Bon. Donnez-moi amen à Jésus. Alors, le don de foi également, le don de foi, lorsqu'on lit la Bible, le don de foi permet également de te protéger personnellement. Amen. On a l'exemple de Daniel. On a l'exemple de Daniel. On a dit, je ne vais pas lire le passage, le temps est parti. Daniel 6, versets 16 à 17 et versets 19 à 23. On dit à Daniel, on va te jeter dans la fosse au lion. Si, qu'est-ce que c'était, on voulait le condamner. Donc on lui dit, mon frère, tu n'as pas respecté l'ordre du roi. Donc Daniel, la sentence, c'est qu'on va te jeter dans la fosse au lion. On parle des lions. Hein. Qui a déjà entendu le cri d'un lion? Je vous assure qu'il y a un zoo là, à Montréal. Mon épouse, quand on venait d'arriver au Canada, mon épouse allait là-bas avec mes enfants. Moi, j'étais retourné en Côte d'Ivoire pour prendre d'autres affaires. Elle allait là-bas, elle dit, il y a un lion blanc qui est dans quelque part. Mais tel qu'ils l'ont installé, les visiteurs peuvent le voir à travers une baie vitrée. Donc tu peux te mettre en dessous et puis tu le vois comme ça. Mais il est sur la baie, il est au-dessus de la baie vitrée. Vous voyez bien, frère? Donc elle était là, et les enfants, sous la baie vitrée. Et puis le lion a rugi. Quand il a fait waouh, frère, la débandade. Son cri est impressionnant. Elle a fui. Les gens disent non, il ne va pas sortir. Il est une affaire qu'on voit. Et si ça se brise, frère, parce que son cri. Alors la Bible dit, regardez, verset 21 de Daniel 6. Bon, commençons par le verset 20. En s'approchant de la fosse, on parle du roi. Hein. En s'approchant, on parle du lendemain. On l'a mis, et puis, je pense qu'il est resté 3 jours. Non, peut-être jusqu'au lendemain. Maintenant, le roi vient. Voici, il est toujours vivant. Verset 20. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit, Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu, que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Verset 21, et Daniel dit au roi, Roi, vis éternellement. Verset 22, mon Dieu a envoyé son ange et a fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. Et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Alors le roi fut très joyeux et ordonna qu'on fît sortir Daniel de la fosse. Donnez un bon amen à Jésus-Christ. Quand Daniel fut retiré de la fosse, on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Ça s'appelle le don de la foi. Alléluia. J'entends pas bien toi, amen. Il y a des frères ici, on dit, mon frère, tu es malade. On va faire une opération chirurgicale. Et puis le frère, bon, si ton médecin te fait un tel diagnostic, il ne faut pas résister. Va faire l'opération pour que tu guérisses. Donnez-moi amen à Jésus. Mais il y a des gens qui ont le don de la foi. Donc il y a un frère, lui, il a dit, moi, mon Dieu est vivant. Il n'a pas dit ça au médecin. Hein. Quand il est rentré, il dit, mon Dieu me guérit. Le Dieu vivant fait lui-même l'opération, sans trace, ni bistouri, ni point de suture. Il va voir son médecin, il dit, médecin, je ne fais pas l'opération, je suis guéri. Le médecin dit, depuis quand on a fait l'opération? Il dit, non, je suis guéri. On n'a qu'à faire les examens pour que tu constates. Le médecin, ça a fait les examens. Waouh! Il est guéri. Ça s'appelle le don de la foi. Donnez-moi amen à Jésus-Christ. Donc Daniel est au milieu des lions et puis il est serré comme une maison inachevée, frère. Parce que les dieux a envoyé des anges fermer la gueule des lions. Les lions sont devenus ses amis. Animal de compagnie. Donnez-moi amen à Jésus-Christ. Qui peut avoir un lion ici comme animal de compagnie? Daniel a eu des lions. Ce n'est pas un seul lion, des lions comme animaux de compagnie. Il met un pied sur un comme ça, il met la tête sur l'autre et puis il est couché dans la fosse. Frère, il est sorti sans aucune égratignure. Parce que même un animal de compagnie, il peut te gratter souvent, il peut te griffer. Mais aucune égratignure sur lui. C'est ça que ton Dieu va faire si tu lui fais confiance.
Le don de la foi te protège. Tu arrives au village, on dit le plus dangereux sorcier du village est allé au centre du village et puis il a prononcé ton nom 3 fois. Tu arrives, tu dis mon ami, il fallait prononcer le nom de quelqu'un d'autre. Ce que tu viens de faire, ça ne sert à rien. Moi là, on ne prononce pas mon nom. Tu as prononcé le nom 3 fois, pourquoi? Répète 3 fois, faut. Tu lui dis, répète 3 fois. Dis, j'enlève ton nom, j'enlève ton nom, j'enlève ton nom. Il va obéir. Donnez-moi amen à Jésus-Christ. Ça s'appelle le don de foi. Le don de la foi fait que, frère, tu n'as peur de rien. Parce que tu as confiance que Dieu te protège. Qu'est-ce que le don de foi a encore fait? Je vais finir le point aujourd'hui. Le don de foi permet également de ressusciter les morts. C'est le don de foi qui a fait que, le don de la foi qui a fait que Lazare, 4 jours plus tard, a été ressuscité. Quelqu'un qui n'a pas la foi, quand on lui dit, ça fait 4 jours, il sent déjà. Celui quand on fait 4 jours, et puis sa grande sœur ajoute, il sent déjà. Toi, tu as envie de dire, bon, on va se voir au ciel. Alléluia. Mais Jésus n'a pas dit, Jésus dit, ôtez la pierre. Malgré toutes les informations qu'il a reçues, il a dit, ôtez la pierre. Quand quelqu'un a le don de la foi, on ne peut pas l'impressionner. On vient lui dire, mon frère, tous ceux qui déposent leur dossier ici, là, ça ne marche pas. Parce que on ne prend que une certaine catégorie de personnes. Toi, tu arrives et puis tu dis quoi? J'aimerais déposer mes dossiers. Et tu arrives avec ton dossier. Sereinement. Tu le déposes. Ça s'appelle le don de la foi. Et quand on fait le point, les personnes qu'on a sélectionnées, on te sélectionne, tu es en tête des listes. Et puis les gens disent, wow, c'est la première fois que ça arrive. Oui, quelqu'un qui a le don de foi, ce qui n'est jamais arrivé aux autres là, ça lui arrive, lui, c'est le premier à qui ça arrive. Tu es la personne à qui ce qui n'est jamais arrivé à quelqu'un, de bon, de glorieux, de miraculeux arrive. Donnez-moi amen à Jésus-Christ. Une autre chose, le don de la foi te permet de chasser les esprits mauvais. C'est par la foi que tu ne vois pas un esprit, mais tu sais qu'il fatigue tes activités, il fatigue ta maison, il fatigue tes enfants, et tu te lèves et tu peux dire, je prends autorité au nom de Jésus, sors de ma maison. Ça prend le don de la foi. C'est par le don de la foi que tu peux utiliser les armes que Dieu t'a données pour aller combattre le combat spirituel et avoir la certitude que tu as la victoire. C'est le don de la foi. Donnez-moi amen à Jésus-Christ. Une dernière chose, c'est par le don de la foi que tu peux transmettre l'Esprit Saint. Donnez-moi amen à Jésus-Christ. Le don de la foi, nous permet de recevoir et de transmettre l'Esprit. La Bible dit, lorsque l'apôtre Paul arrivait dans certaines villes, il disait, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Les gens disaient non. Et puis il dit, venez, je vais prier pour vous, vous allez recevoir le Saint-Esprit. Frère, c'est un niveau de foi. C'est un niveau de foi. Le don de foi te permet de transmettre l'Esprit et de transmettre les œuvres de l'Esprit. Que Dieu te bénisse abondamment. Il y a plusieurs choses qu'on aurait pu dire sur le don de foi, mais on va s'arrêter là. J'aimerais te dire, l'apôtre Paul dit rechercher les dons spirituels les meilleurs. Il nous conseille de rechercher plus la prophétie. Mais je t'assure que si tu as le don de foi là, tu vas faire la différence ça va faire toute la différence dans ta vie. Donne un bon amen à Jésus-Christ. Je t'encourage à rechercher aussi le don de foi. Parce que le don de foi est la clé pour que tu sois une personne qui opère dans le miraculeux. Que la grâce de Dieu soit ton partage. Que la main de Dieu soit avec toi. Opère dans la foi. N'aie peur d'aucun sorcier. Parce que Dieu te protège. Dieu te protège. Le sorcier, il est exactement comme un chien qui est en train d'aboyer. Si tu fuis, il te poursuit, il te mord. Si tu as le don de foi, que Christ t'a sauvé, que son sang t'a couvert, que tu as l'autorité pour le dominer, que tu t'arrêtes, c'est lui qui fuit. La Bible dit résister au diable et il fuira. Si tu ne lui résistes pas, que tu fuis, c'est lui qui te poursuit. Mais quand tu lui résistes, c'est lui qui fuit. Donne un bon amen à Jésus-Christ. Ça prend le don de la foi. Reçois par l'Esprit le don de la foi au nom de Jésus-Christ. On va se tenir debout ensemble et on va prier. On va dire, Seigneur, accorde-moi le don de la foi. Il y a plusieurs choses que tu as lâchées parce que tu n'as plus cru que ça pouvait marcher. Il t'a manqué la foi générale même déjà. À plus forte raison, le don de la foi. Le don de la foi va te permettre de passer des limites dans ta vie. Des limites qui te maintenaient toujours dans un carré. Quand tu pensais que, oh, c'est le plan de Dieu. Quand Dieu va vouloir, il va le faire. Non. Ce n'est pas une affaire de quand Dieu va vouloir. Ça te prend le don de foi. Donne un bon amen à Jésus-Christ. Pour briser les chaînes. C'est vrai que tu fais confiance à Jésus. C'est vrai que tu avances. Mais c'est souvent trop difficile. Tu as besoin du don de la foi. Donne un bon amen à Jésus-Christ. Et si tu ne l'as pas, je t'annonce qu'une soeur, un frère là à côté de toi, autorise la personne à l'exercer pour toi. Donne un bon amen à Jésus-Christ. Aide la personne à venir te booster en te disant, mon Dieu l'a fait pour moi, je viens t'annoncer qu'il va aussi le faire pour toi.
Il suffit de dire oui, je suis d'accord. Et ça opère. Donnez-moi amen à Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse abondamment et que sa grâce repose sur toi.